Ça s'est mal passé pour la République démocratique du Congo qui s'est inclinée face à la Colombie qui, elle, se qualifie pour les 16e de finale. Oui, ça s'est mal passé pour la RDC, malgré la présence dans ce stade de Guadalajara de cet homme-là que vous avez sans doute reconnu, Michel Kuka Boladinga. On l'avait découvert à la CAN en janvier dernier, n'a pas empêché la défaite des Léopards, lui qui imite cette célèbre statue de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba, assassiné en 1961. Les Congolais qui ont résisté aux assauts colombiens jusqu'à l'ouverture du score de Munoz à la 76e sur une frappe contrée par le défenseur Steve Capuadi. 1-0, ce sera le score final. Pas grand-chose de plus à faire pour le sélectionneur français des Léopards, Sébastien Desabre. Oui, qu'on écoute tout de suite. Ça a été un match difficile pour nous. On est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Mes joueurs, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On s'est, comme à notre habitude, battu sur le terrain pour essayer de faire un résultat. Mais ce soir, ce n'a pas été le cas. Donc il faut récupérer et se reconcentrer sur le match qui arrive, qui est très important pour nous. Bon, réveil trop tardif quand même de ces Congolais dans cette partie. Ils sont réveillés quand ils ont encaissé. Parce que le plan de jeu, c'était de tenir le maximum, d'arriver sur un match nul et d'avoir 2 points avant le 3e match. Et je pense qu'effectivement, ils ont commencé à chercher à égaliser un peu trop tard parce que le but est arrivé à 10 minutes de la fin. Les joueurs du sélectionneur français devront gagner samedi à Atlanta contre l'Ouzbékistan pour avoir une chance de se qualifier. Oui, mais en fait, globalement, ils sont totalement dans les clous. Enfin, je dirais même qu'ils sont au-delà de certains pronostics. Ils sont en avance. Parce qu'ils ont fait match nul face au Portugal. C'était quand même pas écrit dans le marbre. Et face à la Colombie, ils ont fait, pas jeu égal, mais ils ont tenu avec un très bon gardien aussi. Il faut reconnaître que sinon, ça aurait pu être pire. Mais cette équipe du Congo, de RDC, elle sait que finalement, sa qualif, elle va la jouer en tant que meilleure 3e, a priori, sur le papier, depuis le début de la compétition. D'ailleurs, le Sabre l'avait dit, pour nous, ça sera la finale. En gros, ce match face à l'Ouzbékistan, c'est l'occasion pour la RDC de tenter tout simplement de provoquer le destin, de gagner sur un grand score, pour avoir la chance de se qualifier pour le tour suivant. Est-ce qu'ils peuvent prendre la 2e place du groupe au Portugal? Non, ils ne peuvent plus prendre puisque même s'ils gagnaient et que le Portugal perdait, le Portugal les ayant battus, c'est la différence, c'est le score direct de confrontation qui compte. Ah non, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Ah non, pardon, ils ont fait match nul. Donc c'est possible, non? Oui, c'est possible, mais il faudrait qu'ils marquent 5 buts et que les Portugais ne marquent pas. Ou alors il faut 5 buts de plus en termes de différence pour qu'ils passent devant. Autant dire que c'est possible. Après, c'est du sport. Mais il faut que ça soit la fête face à l'Ouzbékistan. Il faut faire mieux que le Portugal. Oui, il faut faire mieux. Oui, non, c'est pas fait encore. On va parler de Cristiano Ronaldo qui tape du poing sur la table portugais. Oui, que n'a-t-il pas entendu, élu suite à l'entrée en lice et sa piètre prestation lors de l'entrée en lice du Portugal la semaine dernière, alors que Messi, son rival de toujours, que Mbappé, que Haaland, que Kane, de leur côté, empilaient les buts. Trop vieux, on le disait, trop vieux, plus suffisamment décisif. Eh bien, le Portugais a remis les pendules à l'heure hier soir face à l'Ouzbékistan en inscrivant un doublé. Et avec un nouveau record à ajouter à sa collection, puisqu'il est devenu, à 41 ans et 138 jours, il faut être précis, le premier joueur à marquer dans 6 éditions de Coupe du Monde. 6, c'est notre chiffre du jour. C'est la fin d'une longue période de disette. Il n'avait plus marqué en sélection depuis 10 matchs de Coupe du Monde et d'Euro, tout confondu. Oui, absolument. Le Portugal qui l'emporte 5-0 face à une équipe qui n'a pas refusé de jouer. Et c'est à saluer de la part des Ouzbeks. Ce Portugal qui a enfin montré tout le potentiel dont il regorge, à l'image de Bruno Fernandes, précieux dans l'animation offensive. Nous, on va écouter Cristiano Ronaldo qui avait visiblement des choses à dire en conférence de presse d'après-match, satisfait évidemment de son doublé et de revenir sur le devant de la scène. Cristiano Ronaldo. Tout ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas contrôler. Quand on joue pas bien, quand on gagne pas, nous sommes toujours attaqués, surtout moi. L'objectif principal était de passer la phase de groupe et nous y sommes parvenus. J'ai bien joué, j'ai marqué, j'ai aidé l'équipe, je suis très heureux. Voilà, ça c'est l'orgueil d'un champion, Cristiano Ronaldo.
Oui, l'orgueil d'un champion, c'est vrai. En fait, pour les statistiques, c'est bien, effectivement. C'est sa 6e Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est l'une des rares compétitions sur lesquelles il n'a pas son empreinte. Parce il n'a jamais brillé, vraiment, il n'a jamais brillé. Ronaldo. Voilà. Une demi-finale de Coupe du Monde en 2006, la première. Oui, mais il était encore le jeune débutant. C'était plutôt l'équipe de Luis Figo que la sienne. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est bien qu'il rentre dans cette histoire, surtout au début de la compétition. Tous les grands buteurs se sont exprimés, mais il faut quand même qu'on remette en perspective l'adversité, quoi. Je veux dire, c'était l'Ouzbékistan. Première Coupe Après, du quand Monde. même, il bat un record, parce que tout le monde lui sort les records de Messi. Ça l'a d'ailleurs énormément énervé à la sortie du match. Il bat le record de Zebio côté portugais. Donc maintenant, il est à 10 buts sous les couleurs du Portugal en Coupe du Monde. Ça, c'est un record pour lui au niveau national. Esprit autour de Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Donc finalement, c'est pareil, on parlait de... Et puis finalement, eux qui étaient très inhibés dans ce match face à l'Ouzbékistan, qui est effectivement pas le match de l'année, ça leur a permis de se remettre un peu tous, on va dire, en jambes et d'afficher le niveau qu'on attendait un peu du Portugal. Ils ont été, quand on regarde sa réaction sur les buts, on a l'impression qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde. En fait, il a pu quand même, il a plus 8 ans, mais il joue comme un minime en fait. Donc c'est assez intéressant. Oui, mais c'est par rapport à tout ce qui a été dit dans les médias. Non, mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il joue pour des statistiques, il joue pour marquer l'histoire, mais il joue à 41 ans. Oui, 41 ans. Déjà, non, il faut reconnaître il est resté longtemps au très haut niveau. C'est quand même plus de 20 ans de haut niveau. Il faut le lui reconnaître. Et puis il a toujours cette rage. Mais là, pour moi, c'est malheureusement le sport d'aujourd'hui, qui est un sport de data, un sport de chiffres. C'est vrai qu'on dit qu'il a battu le record de Zebio. Zebio, c'était sur une édition. Donc lui, il en a fait 6 pour arriver à Fontaine, c'est 13 buts en 6 matchs, et en fait tout le monde est là en train de nous parler du record de Messi ou de Mbappé, mais Messi c'est 27 matchs, donc en gros faut comparer, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes époques, effectivement. Donc c'est pour ça que je trouve que il en a fait beaucoup, parce que si on regarde le contenu du match lui-même, bon, c'est vrai que c'était pas une grosse équipe, et Cristiano Ronaldo aujourd'hui il est utile essentiellement quand il marque dans l'équipe, quoique hier je l'ai trouvé quand même un peu plus connecté avec ses partenaires, mais donc je suis vraiment content pour lui, parce que encore une fois c'est un grand champion. Et il valait les 20 ans, comme vous dites. Oui, c'est un très grand champion. Ça aurait été dommage qu'il ne marque pas cette édition, lors de cette édition, et il serait bien qu'il en fasse aussi lors qui reste dans l'ombre de son rival de toujours, Lionel Messi, qui lui brille à 39 ans. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui à Lionel Messi. Un dernier mot sur le Portugal dont l'adversité va vraiment monter d'un cran lors du prochain match, parce que ce sera la Colombie. Là, on va vraiment savoir ce que valent ces Portugais, dont on a fait l'un des prétendants sérieux avant le début de ce mondial. Oui, parce qu'ils ont le niveau pour faire partie des prétendants. Ils ont quand même 3 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont un bon milieu de terrain. Ils ont des joueurs sur les côtés. Ils ont une défense assez... plus beaux milieux de terrain de ce mondial. Juste en gros, leur premier match n'était pas du tout à la hauteur. Cristiano Ronaldo était totalement à la rue, mais l'équipe en général était à la rue. Et en fait, Cristiano Ronaldo, quand ça brille, c'est lui qui brille. Quand ça va mal, c'est lui qui prend. C'est son destin. Mais en fait, on est un peu sur un champion en mode Djokovic. Oui, c'est un peu le gars qui revient et qui survit et qui, voilà, ça fait partie de cette mentalité de champion qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement.